بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. شباب السلام عليكم. Alors في la vidéo on va attaquer donc le deuxième chapitre في الcours ديالنا ديال le langage C. Le chapitre on va voir donc les variables et les types de données. Alors là نشوف le chapitre les قبل. D'accord, on a traité donc le programme principal mail, donc on a parlé de deux choses. On a parlé de la déclaration des variables et les instructions. Ça veut dire dans un programme principal, on a la partie déclaration et la partie instruction. On a fait le chapitre là, donc on va attaquer donc la partie de la déclaration des variables. D'accord. Alors c'est quoi déjà une variable? D'accord. Alors la programmation, donc il est basé sur deux concepts nécessaires, les variables et les instructions. D'accord. Alors dans un programme, on doit trouver donc en général ces deux parties-là, les variables et les instructions. On peut écrire, comme la dernière fois, on peut écrire un programme sans avoir donc des variables. Mais en général, donc on aura donc les deux parties, les variables et les instructions. Alors une variable, c'est quoi? Une variable, c'est une sorte de boîte avec une étiquette. D'accord. Une boîte, dans la boîte on va mettre donc des choses, des informations ou bien des données. D'accord. Alors cette boîte là donc elle a fait l'étiquette, on va l'identifier par l'étiquette les faire. Alors dans cette boîte là on peut stocker donc des informations pour une consultation ou bien pour la modification. D'accord. Donc il y a des informations qu'on dit faire des variables, soit pour une consultation ultérieure, donc juste pour savoir quelle est la valeur stockée dans cette variable-là, pour avoir avec la donnée, ou bien quand stocke les données, à chaque fois on va modifier donc des informations. Alors les variables correspondent donc au récipient. Donc lorsqu'on veut préparer par exemple un repas, donc comme je donne toujours l'exemple de Kika, donc le on préparer Kika ou la chiaja, donc on doit déjà préparer les récipients, les radicaux avec les ingrédients, ou baïd, ou zit, ou dgig, ou scar ou les autres. Et par la suite, donc les étapes de préparation de la recette, c'est les instructions. D'accord. Alors les récipients correspondent aux variables. D'accord. Et les étapes encore de la recette, c'est les instructions. Bon, pour préparer un kika, donc déjà les récipients. Donc j'ai pas parlé donc des ingrédients. J'ai pas parlé de la farine ou le zit ou le baïd ou la sucre. Parce que les zit ou le baïd ou le sucre seront les données qui vont être enregistrées, des variables. Ça veut dire les informations qu'on va stocker dans cette variable-là. Alors le récipient, d'accord, ou le caisse par exemple, ou le zlefa, et les données, ce sera soit geek, soit zit, soit. Donc comment les informations qu'on va stocker dans le récipient. Alors une fois on va remplir les récipients par les ingrédients, quand deux les étapes de préparation, donc ça veut dire qu'on va geek, zit, donc quand je suis donc les étapes de préparation de kika diali. D'accord. Alors toujours la variable, une variable, donc on a d'une manière générale une définition abstraite d'une variable, mais comment ça se passe réellement dans la mémoire, au niveau PC, comment on va représenter une variable. Une variable, c'est un objet, c'est un emplacement en mémoire, repéré par quoi? Par quoi on va repérer de l'emplacement? Alors quel est le type de mémoire d'abord? C'est la RAM. D'accord. On parle de la RAM. Alors la RAM, à titre d'information, c'est la mémoire qui va être utilisée par toutes les applications qui tournent sur la machine. D'accord. Alors les applications, d'abord, donc, sont des programmes. Donc ils ont été créés par d'autres langages. Alors quand on crée par d'autres langages, ça veut dire qu'ils ont des déclarations des variables, des instructions. Alors les variables, ils auront de la place dans la même mémoire RAM. D'accord. Et là maintenant, comment on va repérer les emplacements de la mémoire? C'est soit par le nom, soit par l'adresse. D'accord. Donc une variable, c'est un emplacement en mémoire qui est repéré par son nom ou bien son adresse. D'accord. Peuvent contenir des données, d'accord, qui pourront être modifiées lors de l'exécution du programme. D'accord. Les cases mémoire, les emplacements en mémoire, ils contiennent des données qu'on peut modifier donc au cours du programme, parce qu'il s'appelle variable, donc il varie. D'accord. Il change de valeur au cours de l'exécution du programme. Alors la mémoire, donc, moi personnellement, donc, je la représente sur trois colonnes. D'accord. La première colonne, c'est l'adresse. Alors maintenant, qui va donner l'adresse pour la case mémoire?
ou bien pour la variable. Alors, cette colonne-là, il est figé par le constructeur. Ça veut dire le constructeur, la mémoire, chaque case mémoire a une adresse. D'ailleurs, les adresses au niveau assembleur. Ça veut dire que l'assembleur, chaque case mémoire, une adresse. D'accord? C'est pour ça, donc c'était un peu difficile de travailler avec, ou bien de programmer avec de l'assembleur. Alors maintenant, c'est pour ça qu'on a développé donc le langage C, d'accord, pour remédier à le problème. Donc au lieu de travailler avec des adresses, on va travailler maintenant avec des noms. Donc chaque adresse. Alors là, j'en ai maintenant la case mémoire. قبل في l'assembleur, alors باش نعمر la valeur ديالها خصني نقول ليه سير la case mémoire اللي عندها l'adresse 1E02. Mais maintenant là, avec le langage C, on va laisser le A et tu vas mettre donc la valeur les brises. Alors cette colonne-là, elle est figée par le constructeur, ça veut dire que je ne peux pas modifier les adresses. Alors maintenant, qui va me réserver l'espace ou l'adresse, c'est le compilateur. D'accord? On va voir par la suite, c'est l'étape de déclaration de la variable. D'accord? Alors, la colonne l'oulania fait l'adresse de la variable. Et là, c'est le nom de la variable. Alors cette case mémoire-là, elle a un nom. D'accord? On a fait l'exemple de A. Qu'est-ce qu'il contient la variable A? La case mémoire A, il contient une valeur. On a la valeur 20, par exemple. Alors, ce qu'on peut modifier en tant que programmeur, on peut modifier le nom des variables et aussi les valeurs. Mais on ne peut pas modifier comme les adresses. Mais qu'est-ce qu'on peut modifier en tant qu'utilisateur lorsqu'on va utiliser le programme par la suite? On ne peut pas modifier les noms des variables. On a juste la possibilité de modifier les valeurs. Donc, on peut les valeurs. D'accord? Alors, je vais encore expliquer donc, beaucoup plus donc, le concept. Alors, la mémoire, une sorte d'armoire, il y a plusieurs tiroirs. D'accord? Et là, les tiroirs, chaque tiroir fait une étiquette. Et là, les tiroirs ils sont numérotés. Et là, les numéros ils sont gravés. D'accord? Le tiroir. D'accord? Ça veut dire qu'on ne peut pas les modifier. D'accord? On ne peut pas les modifier. Et là, on a les étiquettes. Donc, on peut les faire d'accord? Alors maintenant, les numéros, ils représentent quoi? Pour nous, c'est l'adresse. D'accord? C'est l'adresse de la variable. Ou bien l'adresse de le tiroir. Et là, l'étiquette, ça sera quoi? Ça sera le nom. D'accord? Qu'on peut modifier. Et ainsi de suite. Il n'y a pas de problème. Les dossiers, c'est quoi? C'est les valeurs, ou bien les données. Qu'on peut aussi modifier un dossier, on a un autre dossier. Mais ce que je ne peux pas modifier, c'est le numéro de le tiroir parce qu'il est gravé. D'accord? Donc la même chose parce que par le constructeur, une fois acheté dans l'armoire, on a déjà les tiroirs, ils sont numérotés. D'accord? Les tiroirs ont la même capacité. La même chose au niveau de la mémoire. Chaque case mémoire, la plus petite unité d'accord, de mesure, donc c'est l'octet. Chaque case mémoire, la taille d'elle, c'est un octet. La même chose. Supposons qu'on stocker, je prends un exemple. Par exemple, chaque tiroir qui a 50 dossiers. Ou par exemple 120 dossiers. D'accord? Alors j'aurais besoin de combien de tiroirs? Donc j'aurais besoin de 3 tiroirs. L'un fait 50, 50, et 20, donc je vais le mettre le troisième. D'accord? Donc c'est pour ça, donc, je vous en parle la suite. Donc les variables, elles occupent un certain nombre d'octets au niveau de la mémoire. D'accord? Alors la mémoire, elle est répartie sous forme de cases, et la plus petite case mémoire, la taille d'elle, c'est un octet. Alors, dans au niveau programme. D'accord? Mais maintenant, au niveau mémoire plutôt. Mais maintenant, dans un programme, une variable, c'est quoi? Donc, une variable, elle est caractérisée par quoi? Par le type. D'accord? Le type d'elle, est-ce qu'une variable entière, réelle ou bien caractère? D'accord? Elle est caractérisée aussi par son nom, le nom d'elle, et aussi par la valeur. D'accord? Et aussi par la valeur. Alors maintenant, qui va donner le type et le nom? D'accord? C'est le programmeur. D'accord? La valeur va être donnée par soit le programmeur au moment de la création ou bien de l'écriture de le programme, ce qu'on va appeler par la suite, c'est l'initialisation de la variable,
ou bien elle va être donnée par l'utilisateur via le clavier, donc il va introduire une valeur pour la stocker dans la variable. Donc maintenant c'est les trois choses donc, qui vont caractériser une variable dans un programme. On a parlé de type, de nom et de la valeur. Alors maintenant on va voir le nom de variable. Alors maintenant quel est le nom qu'on doit choisir pour une variable. Donc une variable غاديش نسميها كيما هكاك اللي اي سميه جات عندي دونك غادي نديرها دونك non, donc il y a des critères, donc il faut respecter pour nommer donc des variables. Alors les variables, on sait, sont composées d'une suite de lettres et de chiffres. Donc ça veut dire les variables, les lettres, donc de A à Z, et les chiffres, d'accord? Des chiffres de 0 jusqu'à 9. Et la première, ou bien le premier caractère ne doit pas être un chiffre. Ça veut dire, donc je ne peux pas avoir une variable, par exemple, 1B. D'accord? Mais par contre, je peux avoir une variable B1. D'accord? D'accord? Et donc je peux avoir aussi une variable qui s'appelle B1. D'accord? Le symbole underscore, donc ça c'est le blanc souligné ou bien underscore ou bien tiré de 8, qui m'a est aussi considéré comme une lettre. D'accord? Donc on peut l'avoir une variable. Donc ça veut dire que je peux avoir une variable qui s'appelle A underscore. Ou bien carrément une variable donc, qui s'appelle underscore. Hein. Donc je peux avoir une variable qui est composée d'un seul caractère, donc le underscore. Ou bien le underscore X par exemple. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. Le minimum c'est un caractère. Le maximum, en Ogassi il n'y a pas de maximum, mais le compilateur il va se limiter aux 31 caractères Loli. Ça veut dire une variable fait 31, le nom de là. Pour identifier avec la variable, il va l'identifier par les 31 premiers caractères, les Loli. D'accord? Alors maintenant, les symboles qui sont utilisés sont les chiffres de 0 jusqu'à 9, les lettres de A à Z majuscule et de A à Z minuscule. Alors il fait la différence entre majuscule et minuscule. Ça veut dire une variable qui s'appelle A majuscule, mais chez il y a A minuscule. Donc ce sont deux variables là, différentes. D'accord? Par exemple, une variable qui s'appelle nom majuscule, c'est pas la même chose qu'une variable qui s'appelle nom ou M minuscule, sont deux variables différentes. Hein? Donc, sont deux variables différentes. Et comme donc le symbole qui est autorisé, c'est le underscore. D'accord? Donc, c'est les symboles que vous pouvez utiliser le nom des variables. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir même l'espace. Une variable qui s'appelle par exemple prix de vente, on ne va pas mettre prix espace de espace vente. Non. Donc avec les espaces ne sont pas autorisés. Alors maintenant, comment on va les remplacer? On peut les remplacer par les underscore, donc tiré des Louis, pour remplacer donc bien sûr les espaces. Alors une variable ma fiche les espaces. D'accord? Alors et aussi donc il faut éviter de donner des noms à des variables qui correspondent aux mots-clés au langage. D'accord? Le langage donc fait un certain nombre de mots-clés. Auto, break, case, char, const, continue, default et les autres. Alors là, si vous créez une variable ou bien déclarez une variable qui correspond, le nom d'elle correspond à un des mots-clés, il ne va pas vous autoriser, bien sûr. Bien sûr qu'il y a des compilateurs qui vont vous aider. Une fois une variable, un mot-clé, par exemple le gaucho, il va changer soit de couleur, soit il va changer de police. Il va le mettre en gras ou bien il va changer la police. À ce moment-là, vous pouvez constater qu'en quoi le mot, c'est un mot-clé. Bien sûr, à force d'utilisation, donc on bien les mots-clés. On va faire la différence mais bien les mots-clés ou les noms, les donc ça, au niveau des noms des variables. Une remarque, s'il vous plaît. Les noms des variables, il faut choisir, bien sûr, des noms significatifs. La programmation. L'algorithme maintenant, je dois choisir des noms pour mes variables que je vais utiliser dans le programme. Alors, je vais les variables. Donc, je vais respecter bien sûr mais le nom de variable, mais je ne A, B, C, D. Non, donc je dois donner des noms significatifs. Par exemple, une variable dans laquelle je veux stocker le prix de vente, on va prix de vente. D'accord? Prix underscore de underscore vente. Ou là, je dirais attaché comme il n'y a pas de problème. D'accord? Une variable dans laquelle je vais stocker la quantité, on se met à quantité. Moi, je me mets à A ou la B ou la C. Parce que le programme,
d'accord. Mais كدوز واحد الوقيته كتبغي دير اون ريفيزيون كتوصل لواحد لا لين كتقول هاد سي كوا غوسوا 50 mais هاد il signifie quoi. Par contre, il y a la quantité, il s'agit de la quantité, par exemple, des produits ou des chiffres. D'accord. Donc il faut donner beaucoup plus d'importance à cette مسائل هذه. ما تكونوش magazine au lieu de créer la prix de vente بزاف donc une variable نسميها او صافي. Non, c'est pas ça. D'accord. حتى مثلا ملي كتكتب ان بروغرام كتعطيه ان كوليغ ولا خدامين نتوما اون بروجي كتكتب ان بروغرام افيك دي فاريابل ما تعطيه هو ما غادي يفهم والو غتبان ليه غير اكس بي وهذا اكس سا سينيفي كوا اي سا سينيفي كوا. باغ كونطخ علاش كانت عنده بري دو فونت كونتيتي بري داشا تي في ا دونك غادي يعرف بهاد لي فاريابل دونك لا دوني كون فا ستوكي دودون il s'agit de quoi. D'accord. Alors on a quelques exemples des noms de variables. Donc des noms corrects, d'accord, ils ne commencent pas par un chiffre. Au fur et à mesure les lettres et les chiffres de 0 jusqu'à 9 et le underscore. D'accord. Alors là il y a les noms de variables incorrectes. هذه علاش ماشي correct parce que كاين هنايا ال1. هذه parce علاش ماشي correct parce que كاين le point. هنا علاش ماشي correct parce que عندنا le moins هنايا. هنا علاش ماشي كوريكت باسكو عندنا لي زيسباس. داكور فو با افوار كيما قلنا لي زيسباس في النوم دو فاريابل. هنا علاش ماشي كوريكت باسكو كان عندنا هنايا كاركتير اكسونتوي دونك il va pas l'accepter. داكور. لو مو علاش هنايا ني با كوريكت هاد لو نون فاريابل باسكو عندنا هنايا لو سي دي دونك حتى هي ني با اوتوريزي. كونتينيو علاش ني با اوتوريزي باسكو سي ان مو كلي. داكور لاحظتوا راه كاين هنايا في بارتي هاد لي مو كلي اللي عندنا هنايا. داكور. مي علاش هنايا لا اكسبتي. Le C c'est en majuscule. Alors, pour lui, le mot-clé c'est continue en minuscule. On a fait juste changer, donc mettre seulement donc, un caractère en majuscule. Et pour lui, c'est deux choses différentes. Maintenant, la même chose, c'est l'astuce qu'on peut utiliser au cas où on a un nom de variable, mais il va coïncider avec un mot-clé. Alors maintenant, pour le changer, maintenant, une variable, il y a auto. Mais auto, c'est un mot-clé. Alors maintenant, comment je peux faire? Il faut juste mettre là le A majuscule et comme ça, donc j'aurai une autre variable que le compilateur va l'accepter. D'accord? Alors maintenant, les types de données. Maintenant, on a le nom de variable. Parce que dans un programme, la variable est caractérisée par le type, le nom et la valeur. Donc, on a le nom, je n'ai pas les contraintes qu'il faut respecter, on a des choses qu'il faut respecter. La nomination des variables. Maintenant, les types de données. C'est quoi un type de données? Alors, les variables en langue C sont typées. Alors, sont typées, ça veut dire que chaque variable, il a un type. Il y a d'autres langages, par exemple, PHP, les variables ne sont pas typées. Alors, maintenant, vous dites, je vais une variable entière ou une variable réelle ou une variable caractère. Au niveau de PHP, il s'adapte au niveau du contenu, il va être différent. Donc, il a dit un entier, c'est une variable entière. Il dit un réel, c'est un réel. Dès que j'ai fait un caractère, c'est un caractère. Par contre, en langue C, avant de stocker les informations, je dois d'abord préciser le type d'IA. Alors maintenant, je sais le rôle du type. D'accord? Alors, le type, alors on a le Kimlouhanaya, donc c'est-à-dire que les données contenues dans ceci possèdent un type, ainsi qu'ils sont donc stockés dans la mémoire et occupent un nombre d'octets dépend du type de données. Alors, une variable, c'est quoi? C'est un emplacement en mémoire. Ça veut dire qu'elle va occuper un certain nombre d'octets en mémoire. La mémoire, la plus petite unité, c'est l'octet. Lorsque je vais réserver de l'espace pour la mémoire, quel octet tu vas me réserver. Par exemple, si pour stocker un caractère, ce n'est pas la même chose pour stocker un entier. Et ce n'est pas la même chose pour stocker un réel. Donc ça dépend de la taille. D'accord? باش ندير الزيت ما غاديش نحتاج par exemple البانيو donc j'ai dit n'importe quoi d'accord باش ندير الزيت غادي نحتاج غير كاس صغير alors باش ندير الدقيق غادي نحتاج حاجه اللي كبيره عاوتاني كبر d'accord باش نحتاج السكر ندير par exemple زلافه او لا جوج كيسان d'accord alors ça dépend à la donnée que je vais stocker. Alors maintenant pour réserver donc pour préparer les récipients pour préparer avec les variables ça dépend du type. D'accord. Chaque type a un certain nombre d'octets qui va être réservé au niveau de la mémoire. D'accord. Alors, je les types. Donc, il y a le langage C. C'est char, le caractère. Donc, si je veux déclarer une variable de type, je veux déclarer un caractère, donc c'est le type que je vais utiliser, c'est char. Pour un entier, c'est int. Pour
pour les entiers, donc on a des variantes. On dit int, on dit shirt int. Shirt, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est court. Alors court par rapport à quoi? Par rapport à la taille. Donc j'ai un entier, et j'ai un entier court. Ça veut dire qu'il va occuper moins d'espace au niveau de la mémoire. D'accord? Long, d'accord, c'est entier, un entier long. D'accord? Un entier qui va occuper beaucoup plus d'espace au niveau de la mémoire. D'accord? Les réels, donc c'est float, c'est le nombre décimaux, double et langue double. Alors la différence entre float, double, langue double, c'est au niveau de la taille et aussi au nombre de chiffres après la virgule, donc la précision. On a unsigned int, c'est un entier non signé. Non signé, ça veut dire quoi? Ça veut dire ma fiche, parce que lorsque je déclare un entier, donc on fait la partie positive, la partie négative. Alors lorsque je déclare unsigned, donc je vais prendre seulement la partie positive. Donc le négatif m'a dit d'accord, donc je vais prendre dès que j'ai la partie négative, donc je vais l'ajouter la partie positive. Donc et le tableau qui va venir par la suite, donc on va expliquer donc unsigned, donc je ne dire unsigned va être utilisé pour tous les types de variables, que ce soit pour int, char, double, long, double, shirt, peu importe. Alors maintenant, les types de données entiers, on sait. Justement, char, char, caractère. Maintenant, je vais les entiers. Alors, je vous explique. Char, supposons donc je veux stocker donc, le caractère A, la mémoire. Une variable, le contenu d'elle c'est A. D'accord, c'est pas le nom d'elle, mais le contenu d'elle, la valeur d'elle c'est A. Alors, A dit comment va être enregistré la mémoire. D'accord? Faire de la case mémoire, je ne sais pas A. Parce que la mémoire, je peux enregistrer des 1 et des 0, c'est du binaire. D'accord? Le A, il va être enregistré dans la case mémoire sous forme de 1 et de 0. Alors les 1 et 0, donc du binaire, donc je peux passer quoi? Le décimal. D'accord? Le binaire, donc je peux passer le décimal. Alors la taille d'un caractère, c'est quoi? C'est un octet. D'accord? Un octet, c'est 8 bits. Alors quelle est la valeur maximale que je peux avoir? Donc à partir de 8 bits, c'est 256 valeurs. Ça veut dire de 0 jusqu'à 255. Il a donné un 1, 1, 1, 1, donc des 1, donc la valeur maximale c'est 250. Mais il y a un caractère, donc il est signé, ça veut dire la plage derrière, il y a deux plages. Il y a la page positive, la page négative. Ça veut dire qu'il y a 7 bits, et le 8e bit, ça y est comme un bit de signe. D'accord? On a juste la conversion binaire ou le décimal binaire. D'accord? Donc vous pouvez faire des recherches sur internet. Donc, on va donc le lien juste pour expliquer. Donc, il s'agit de quoi? Donc, pour les caractères. D'accord? Le A, la représentation binaire de A, ou bien la représentation décimale de A, donc c'est A, il va être enregistré avec la valeur 65. D'accord? Alors, le 65, il représente quoi par rapport à A? C'est un code, ce qu'on appelle le code ASCII. D'accord? American Standard Code Information Integration. D'accord? ASCII. D'accord? C'est un code. Ça veut dire chaque caractère a un code. D'accord? Alors maintenant, pour stocker A la mémoire, il ne va pas être stocké comme ça A, mais il va être stocké avec le code de là, les WA65. Mais 65 aussi, ce n'est pas en décimal, mais c'est en binaire. D'accord? Alors bien sûr, donc il n'y a pas de problème pour poursuivre donc, le cours d'IANA. D'accord? Il faut juste ce qu'il faut retenir qu'un caractère, il occupe un octet au niveau de la mémoire. Unsigned char, ça veut dire باش حسبنا هذا خدينا غير 7 بيت le 8e bit خدينا un bit de signe. لا دابا لا donc le bit de signe ça va غادي ندخلو في الحساب. Donc au lieu de partir de moins 128 jusqu'à 127, donc on va partir de 0 jusqu'à 255. Ça va être 128 غادي نزيد على هذه ونبدا à partir de 0. Alors shirt, c'est un entier court. Il va occuper combien d'espace au niveau de la mémoire? C'est 12 octets. Alors 12 octets, c'est de moins 32 000, c'est toujours les deux plages, place positive, place négative. De moins 32 768 jusqu'à 32 767. D'accord? Alors unsigned short, donc unsigned short, c'est toujours 12 octets, mais la partie négative. Donc si il le positif, on dit de la partie négative, on dit de la partie positive. Donc j'aurai de 0 jusqu'à 65 535. D'accord? Int, alors il y a soit 2, soit 4. Alors ça dépend de quoi? Ça dépend du processeur, ça dépend du système, ça dépend du compilateur. Si je suis dans un système 16 bits, un entier va me prendre 2 octets.
Si je suis sous un système 32 bits, il va me prendre 4 octets. D'accord? Et bien sûr, les valeurs qui connaissent donc sur 4 octets. La même chose, InSigned, on peut l'utiliser avec les anti-out aussi. Long, c'est 4 octets. Là, donc je n'ai pas parlé de processeur 16 bits ou la 32 bits. C'est indépendamment avec le système. Quel que soit le système, 16 bits ou bien 32 bits, Shirt, il va prendre 2 octets. D'accord? Long, la même chose. D'accord, il va prendre toujours 4 octets indépendamment avec le système. Que ce soit 16 bits ou bien 32 bits, c'est toujours 4 octets. InSigned, d'accord, bien sûr, donc j'ai juste la partie négative qui va être ajoutée à la partie positive en commençant à partir de 0. لكن ما قلت لي ما عرفتش كيفاش نحسبوا هذا الشيء هذا داكور يرجع شويه دونك comment faire la conversion من l'octet من l'octal décimal ou من décimal donc l'octal binaire, d'accord. Alors les types rationnels ou bien les réels, donc on a float double, long double. Float c'est 4 octets, double c'est 8 octets et long double c'est 10 octets. Bien sûr on est avec des chiffres donc après la virgule. Dans la valeur donc 4 كبار au niveau en changeant donc la taille des variables ou bien le type des variables. Et aussi donc il y a une différence au niveau de précision, c'est-à-dire le nombre de chiffres après la virgule. Float il va prendre 6 chiffres après la virgule. Float double c'est 15 chiffres et long double c'est 17 chiffres après la virgule. D'accord, donc on a les types. Mais la suite de le cours d'Yann, donc on va utiliser donc int, char et float. Mais il faut juste savoir que quoi il y a des variantes des types que ce soit int ou bien float. Alors la déclaration. Alors la déclaration des variables c'est quoi? Alors les déclarations permettent de réserver de l'espace en mémoire pour les variables. Alors la variable lorsque je vais l'utiliser, je vais réserver la place la mémoire. D'accord? Donc, qui va s'en charger? Ça, c'est le compilateur. Alors, je lui donne un ordre, je lui dis, allez à la mémoire et tu vas me réserver 2 octets, 1 octet, 4 octets, ça dépend de quoi? Ça dépend du type de la variable. Mais maintenant, la réservation, qui va je dire? Il doit chercher, est-ce qu'il y a de l'espace libre en mémoire? D'accord? Il y a de l'espace libre en mémoire. Parce que la mémoire, c'est la RAM. Elle est utilisée par toutes les applications qui tournent sur la machine. D'accord? Elle est utilisée par toutes les applications qui tournent sur la machine. Donc, les applications, ils ont des variables qui sont déclarées. Donc, ils ont réservé de l'espace mémoire. Je donne un exemple. Supposons qu'il y a la mémoire réelle. D'accord? Chaque case mémoire, c'est un octet. D'accord? Supposons que l'octet est réservé par une application X. D'accord? Il est réservé par une application X. Par une application Y. D'accord? Alors, chaque octet palier 1, juge 3. D'accord? Maintenant, si je déclare une variable de type shirt, chaque octet, ça a 2 octets. Alors, je vais dire, il a 2 octets libres. Il va me les réserver. D'accord? Maintenant, s'il y a l'octet, il est occupé. D'accord? Alors, shirt, il y a 2 octets. Est-ce qu'il y a 2 octets de libre? D'accord? Oui, mais la contrainte de la réservation que les octets se collent d'accord? Alors à ce moment-là, j'ai dit il n'y a pas d'espace, il va m'afficher un message mémoire insuffisante. D'accord? Alors, il va réserver donc la mémoire, la mémoire mais il y a de l'espace, le nombre d'octets que je veux réserver, okay. Et aussi, avec les octets, j'ai besoin de 4 octets, donc les 4 octets, j'ai besoin de 2 octets, les 2 octets, maintenant, si je déclare, je veux réserver un espace pour un caractère, est-ce que c'est possible? Non, oui, un caractère c'est un octet, donc il va me le réserver. Donc, on va réserver l'IA, donc il y a de l'espace. D'accord? Alors, la déclaration, maintenant, comment on déclare? D'accord? Comment on déclare les variables? Alors, pour déclarer une variable, donc je commence déjà par le type, la variable, int, char, float, double, long, double, hybride, un espace et le nom de la variable. Le nom doit respecter, d'accord, doit respecter donc la nomination légale, faire les lettres et les chiffres, ou faire le underscore. À part ça, je vais un mot-clé.
d'accord, des l'enlacer. Alors on a un chiffre entre crochets, donc c'est optionnel, d'accord. Donc je peux déclarer en même temps affecter une valeur la variable, d'accord. Je vais expliquer ça. Alors dans un programme principal mail, اشنو درت انا int np. Int c'est quoi? C'est le type. La variable va être appelée quoi? Elle va être appelée np, nombre par exemple. Et point virgule. Alors chaque instruction il se termine par point virgule. Alors je n'ai l'ordre avec le compilateur. Les instructions sont des ordres que je donne au compilateur pour qu'il les exécute. Alors je n'ai l'ordre avec le sur la mémoire et tu vas me réserver un certain nombre d'octets. On va supposer qu'on est dans un système 16 bits. Un entier va occuper 2 octets. Alors je vais aller la mémoire et cherche-moi 2 octets libres automatiquement. Une fois tu vas les trouver, tu vas les nommer NB. Donc, on va dire NB. Et ça s'arrête là. D'accord? Alors, quelle est la valeur de NB? Fin de l'instant, supposons le cas 2 octets libres, il a réservé. Quelle est la valeur de l'homme? Il est inconnu, même à refresh. D'accord? La valeur, il est inconnu. Alors, là, parce que nous avons dit la mémoire. Donc, il y a 3 colonnes. La première colonne, c'est l'adresse. La deuxième, c'est le nom. La troisième, c'est la valeur. D'accord? Je me dis avec la souris. D'accord? C'est pour moi. Alors, chaque case mémoire, c'est un octet. D'accord? Chaque case mémoire, un octet. Supposons qu'il y a les 2 octets qui sont libres. D'accord? L'adresse 1E 0 par exemple. Alors, les 2 octets, on va les mettre NB. Mais quelle est la valeur de NB? Il est inconnu. Comme on a dit, l'espace est réservé par une autre application. Quelle est la valeur que vous allez voir? C'est la valeur de l'ancien programme qui a utilisé la variable, qui a utilisé l'emplacement avant moi. D'accord? Exemple, comme je dit, c'est toujours l'exemple quand on est de l'hôtel. Supposons que je veux réserver une chambre. Donc je fais allô, s'il vous plaît, je veux avoir une chambre. Quelqu'un le système qui me dit oui, donc il y a une chambre. La réservation avec quel nom? Avec Heribi. Il va me le réserver. Ça s'arrête là. D'accord? Alors le jour là, on j'ai un ouadin dans la chambre. D'accord? Je ne sais pas à l'avance avec la chambre qui va se faire. Je ne fais pas. Les lits qui vont se dérouler, les draps qui vont se dérouler. D'accord? Douche qui va se dérouler, le fauteuil qui va se dérouler, je ne sais pas qui va se dérouler. D'accord? J'ai seulement réservé une chambre. D'accord? Mais supposons, alors je vais exagérer un petit peu, supposons avec l'hôtel ما فيش les femmes de ménage. D'accord? عيطت انا j'ai réservé la chambre. ملي غادي ندخل شنو غادي نلقى؟ غادي نلقى الروينه ديال من؟ ديال هذاك اللي كان ساكن قبل مني، اللي كان مريزيرفي لا شومبر وكان كيبات فيها قبل مني انايا. داكور؟ صافي دابا ملي غتم داخل دونك جو بو با بريفوار ا لافونس اشنو غادي نلقى في هذيك لا شومبر. داكور؟ دونك هذا هو باسكو هذا ça c'est le minimum pour déclarer, c'est le type et la valeur. Et le nom plutôt. Donc le type et le nom de la variable. La deuxième déclaration, qu'est-ce que j'ai déclaré? Donc j'ai déclaré une variable, pi. D'accord? Une variable qui s'appelle pi. Le type de là c'est quoi? C'est float. Float c'est combien d'octets? C'est 4 octets. Mais maintenant, c'est écrit comme optionnel, donc on peut l'ajouter. J'ai affecté la valeur 3,14 le pi. Ça veut dire là, lorsque je vais déclarer une variable pi, il va me réserver les 4 octets, mais maintenant la valeur, c'est pas inconnu, c'est 3,14. D'accord? L'exemple de l'hôtel. J'appelle, allô, s'il vous plaît, je veux avoir une chambre. Oui, avec quel nom? Avec Heribi. Mais si, non, s'il vous plaît, à la brite, il y a juge photat, le tlata. D'accord? Les draps, avec la couleur verte. D'accord? Par exemple, le shampoing, la marque telle. D'accord? Je réserve et en même temps, quand j'initialise. Alors, ملي غادي ندخل انا هذيك لا شومبر اشنو غادي نلقى؟ نلقى داكشي اللي انا من الاول في لا ريزيرفاسيون وجدته من الاول. D'accord? Donc, je déclare une variable, je réserve la mémoire, l'espace et en même temps, j'initialise la valeur d'elle. Alors, la même chose ici, char C, donc C c'est du type char, il va occuper combien d'espace dans la mémoire? Un octet.
Et quelle est la valeur qui va être stockée? C'est A. Mais A, comme il ne va pas être stocké comme ça. Ce sera le code ASCII de A minuscule. Le code ASCII de A minuscule, c'est 97. D'accord? Alors maintenant, je vois ici, j'ai 3 variables. Mais 3 variables, ils sont de quel type? Langue, ça veut dire 4 octets. Langue, c'est 4 octets. Alors là, donc, je peux déclarer, je peux écrire langue I, point virgule, langue J, point virgule, langue K, point virgule. Mais lorsqu'il s'agit des variables qui sont du même type, d'accord, je peux écrire comme ça. Langue I, virgule, J, virgule, K, virgule, X, virgule, Y, et ainsi de suite. Kamlin, ils sont du même type. Et pour terminer, c'est toujours par point virgule. La déclaration se termine toujours par point virgule. Et l'instruction se termine toujours par point virgule. Je peux avoir ici I égale 0. I égale à 0, virgule J, mon initialisation, ou quand K égale 15. D'accord? Donc ici, j'ai déclaré 3 variables. J'ai initialisé la première et la troisième, et la deuxième, il n'est pas initialisée. D'accord? Double, il va me réserver combien d'octets? Donc c'est 8 octets. Il va les appeler R, il va les initialiser par la valeur. Et donc j'ai terminé. Là, je me donne juste la partie déclaration des variables. D'accord? Alors maintenant, on va voir l'initialisation. Donc déjà, on a implicitement le chapitre, le diapo pour les d'avant. Alors, int i égale à 50, c'est équivalent à i, et int i, je déclare, je réserve, et après, j'initialise. Alors, pour ne pas avoir des deux instructions, d'accord, quand ils ont automatiquement une seule ligne, une seule instruction. علاش غنرجع هنا. d'accord, on va نمسح هذا الشيء هذا. d'accord, علاش alors شنو قلنا حنايا في السي شنو كاين لا بارتي ديكلاراسيون هي الاولانيه عاد باش كيجيو لي انستركسيون من بعد سيبوزون في البروغرام ديالي انا جي كونستاتي كوم كوا جوري بوزوان دو 100 فاريابل غادي نحتاج 100 ديال لي فاريابل الوغ دوك 100 ديال لي فاريابل خصني نديكلاريهم من الاول داكور يكون عندي هما الاولين عاد باش ابخي ندير لي انستركسيون واخا تكون وحده من هذوك لي فاريابل ما غادي نستعملها هي اخر انستركسيون في البروغرام ديالي خصني نديكلاريها من الاول او لا مثلا جي ديكلاري 4 فاريابل بديت خدام كندير لي انستركسيون وصلت اون انستركسيون مثلا 1000 لين 1000 انستركسيون نيميرو 1000 وقلت لا راه خصني واحد الفاريابل دابا غادي نحتاجها باش تسهل عليا هاد لو كالكول ما غاديش نديكلاري هذيك الساعه خصني نرجع للفوق عاوتاني لا بارتي ديكلاراسيون الفوق داكور عاد باش نديكلاريها ونرجع نكمل لي انستركسيون ديالي داكور الوغ هنايا بوغ انيسياليزي هاد ان بي ما يمكنش نجي هنايا وندير ان بي رسوا 50 علاش باسكو شنو ولات هادي ما بقاش اون ديكلاراسيون ولات اون انستركسيون داكور ديكلاريت وبيت لي انستركسيون بصح هادشي اللي جاي من بعد عطاني ايرور يقول لي declaration is not allowed here بصح هاد لا ديكلاراسيون ماشي بلاصتها هنايا داكور اشنو خصني ندير سوا كنديرو كيما درنا هنا جو ديكلار اي جينيسياليز اون ميم طون كنجي هنا كنحط 50 كنحيدها من هنا او لا كنخليها كما هي ونجي حتى الاخر حتى نسالي لي ديكلاراسيون وندير ان بي reçoit 50 d'accord ان بي reçoit 50 point virgule et c'est comme ça بديت دابا لي انستركسيون ديالي داكور هادشي ديال l'initialisation اللي درنا شنا هنايا سي او ليو دو فير هادشي هذا pour ne pas causer de problème parce que من بعد راه باقي غادي نحتاج d'autres déclarations داكشي علاش كنديرو هنايا سي ديكلاري انيسياليزي اون ميم طون لا ميم شوز هنايا pour un caractère char c égale à a c'est équivalent à char c et après c reçoit d'accord بحال هذا البروغرام هذا maintenant ça c'est correct d'accord نقدر نحيد هاد الانستركسيون الا بغيت نحيد هادي اشنو خصني ندير خصني نجي هنايا ونديرها ايكال 50 comme ça donc j'aurai pas de problème voilà 50 كما سمحوا لي d'accord donc je pense وصلنا للاخر ديال le chapitre suivant ça sera l'affichage. Inch'Allah, on va voir donc l'utilisation de la fonction printf et les différentes utilisations de la fonction printf. Donc il y a quand même des questions là, je ne sais pas, donc حاولوا تكتبوا لي في commentaire comme ça donc je peux vous répondre donc les questions dès qu'on peut.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.